Alors, la série dite aléatoire est une série qui date du tout début des années 1990, en 91 pour être précis. Je sortais d'une phase de papier découpé de collage, que j'appelais les oiseaux, les anthropomorphes, qui figurent au début de l'exposition d'ailleurs, et j'ai eu tout d'un coup le besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus structuré et de plus basique en même temps. Alors j'ai eu l'idée de tracer à l'aveugle sur des feuilles de papier blanc des dessins à la bougie, c'est-à-dire que je prends une bougie blanche que je taille sommairement et je m'en sers comme d'un crayon en traçant avec ce stylet qui est un corps gras sur la feuille de papier. Alors autant vous dire que vous ne voyez pratiquement pas ce que vous faites. Ensuite, avec une brosse souple à pinceau large, enduit d'encre de Chine très légèrement diluée, vous faites un balayage et les parties qui ont été dessinées par la bougie ne sont pas imprimées par l'encre et ressortent en blanc, laissant apparaître le blanc, le fond du papier. Les grands panneaux, les tableaux qui sont en fait des travaux sur papier à l'encre de Chine et à l'acrylique, à la peinture acrylique, qui ensuite sont marouflés sur toile, sont beaucoup plus structurés. Et là, je cherche surtout des effets sur les rythmes et les couleurs. Les premières séries aléatoires, je précise, sont essentiellement en noir et blanc, tandis que les grands tableaux des années 2004, qui ont été regroupés dans une exposition sous le thème de la joie de vivre, c'est une recherche sur les rythmes, c'est un peu comme une espèce de grande danse, une espèce de grande frise, comme Matisse avait fait des danses, c'est une espèce de recherche sur le rythme, le mouvement et la couleur. Voilà, j'ai repris un peu l'idée de la trame de la tapisserie traditionnelle, tout en réadaptant le principe du patchwork. J'avais exécuté dans les années précédentes des patchworks de petite dimension, qui sont encadrés, qui sont dans la troisième salle. Et j'ai voulu présenter ces grands patchworks, qui font à peu près 1,30 m par 95 cm, comme des tapisseries. Vous voyez, des tapisseries du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et donc, je voulais avoir un ensemble cohérent qui puisse habiller la nef, la travée centrale de la crypte Sainte-Eugénie. Là, dans ces derniers travaux, les papiers ne sont plus séparés par un espace, qui est le cas des séries précédentes, comme les aléatoires ou les grands tableaux de la joie de vivre. Ils sont au contraire jointoyés par superposition, ce qui fait que ça me permet, selon les textures, les graphismes, les couleurs, de travailler sur la superposition et la juxtaposition. Et l'enchaînement aussi des formes. Et l'enchaînement des formes, ce qui permet de créer un rythme, et non plus par opposition, mais par surimpression. Ça me fait penser au gouache découpé de Matisse. Oui, il faut dire que j'ai vécu à Nice quand j'étais adolescent, et donc j'allais souvent voir le musée Matisse, qui est aux Arènes, en face de l'immeuble où a vécu Henri Matisse, et j'ai dû être effectivement très marqué, à la fois par la simplicité. Ensuite, j'ai vu énormément d'expositions, de rétrospectives Matisse, dont celle qu'il y avait eu à Beaubourg en 1993. Il y en a une récemment, il y a 5-6 ans, sans doute aussi. Mais à chaque fois, je suis frappé par l'immédiate simplicité de ces formes, exécutées par un homme qui avait quand même plus de 80 ans à l'époque, lorsqu'il les a réalisées. Et voilà, c'est vrai que c'est un des maîtres du XXe siècle qui m'a beaucoup influencé, mais il y en a d'autres, Picasso aussi, bien entendu. Enfin, tous ces gens, Matisse évidemment il était mort, mais Picasso était encore vivant puisqu'il est mort l'année de mon bac, donc je me rappelle très bien de l'impact qu'il avait pour toute la jeune génération des adolescents que nous étions à l'époque. Alors, j'ai découvert le Pays Basque finalement assez récemment, il y a à peu près 5 ans, à l'occasion de reportages que j'ai faits au sujet d'ouvrages. J'ai écrit 2 ouvrages, un paru en 2012 aux éditions Les Beaux Jours, qui s'appelle Les élégantes du Pays Basque, qui retrace un peu cette architecture au tournant du siècle entre la Belle Époque et la période art déco de l'avant-guerre. Et un deuxième ouvrage beaucoup plus conséquent, qui est paru l'année dernière en 2015 aux éditions Atlantica, qui s'appelle Jardins et intérieurs du Pays Basque, qui retrace l'histoire du concept de la maison du Moyen-Âge à nos jours, au Pays Basque.